Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pilates. J'espère que vous avez suivi les précédentes. On va essayer de retrouver des choses qu'on avait vues avant et puis en découvrir de nouvelles. Donc on va se faire un petit mix de pas mal de choses. Voilà. Je vous laisse prendre un tapis, mettre des serviettes si vous n'avez pas de tapis, mettre une petite musique d'ambiance, petite musique de fond. Et puis c'est parti pour un bon cours de Pilates. Bon courage! On commence par un petit échauffement, je vais faire monter un peu la caméra. On commence par un petit échauffement articulaire léger. Hop, parfait. Enroulez les épaules vers le haut, l'arrière et le bas en vous grandissant par le sommet du crâne. On va essayer d'aller un petit peu plus vite sur tout l'engagement du centre qu'on connaît maintenant pour essayer de trouver un peu plus de posture, un peu plus d'exercice au fur et à mesure. Un bras après l'autre. On vient pivoter complètement les épaules et changer. L'autre. Alors, tirez bien le bras tout en haut, d'un côté de l'autre. Là, encore. Donc on avait vu pas mal de travail de coordination. Euh, on va essayer d'en retrouver un petit peu sur des exercices combinés, certaines fois. Et on relâche. Gardez les mains sur les hanches et c'est juste une antéversion et une rétroversion. Là, le grandissement au niveau du dos ne change pas. On reste vraiment le plus grandi possible. J'aspire mon nombril, je contracte les fessiers, je creuse le bas de mon dos. Et inversement. En essayant d'être le plus droit, le plus grandi. Là. Et on relâche. Remettez les pieds. Largeur de hanche, les genoux souples. Petit mouvement d'aller-retour avec les genoux. Une jambe qui se tend, l'autre qui se fléchit. Je bascule vers l'avant. Et en switch. Genou fléchi, je bascule. Donc il y a une des deux jambes qu'on vient étirer, l'autre qui reste juste fléchie. Et peut-être que vous allez sentir aussi dans le bassin que ça bouge légèrement. Une fois à droite, une fois à gauche. Et inversement, avec un dos plutôt plat. On recommence. Là, pas de crispation dans les genoux. Au fur et à mesure, vous essayez de descendre un petit peu plus bas. Étirez la chaîne postérieure, l'arrière de cuisse, les fessiers. Fessiers pas trop, mais arrière de cuisse, arrière du genou. Et sollicitez par contre les muscles du bas du dos. On garde le bas du dos solide. Et on relâche. Pied large. Et je vous demande juste aller-retour avec les hanches, tranquille, facile. Après, on s'attaquera sur des postures d'équilibre et en même temps de mobilité. Vous allez voir un petit peu de tout ça. Là et là. On prend le temps de s'échauffer, de réveiller les articulations. Et on relâche. Les poignets un petit peu, parce que vous allez être en appui sur les poignets plusieurs fois dans le cours. Donc il ne faut pas hésiter à bien les solliciter, bien les réveiller. Ok, les chevilles un petit peu, à droite, à gauche, dans un sens et dans l'autre. On switch. Encore. Ok, les genoux, juste genoux fléchis, jambes tendues 2-3 fois. On l'a fait tout à l'heure, on le refait, mais un petit peu plus dynamique. Hop, hop. Là, parfait. Il faut de la place derrière et un petit peu devant de façon à lancer la jambe très doucement, jambe d'appui solide, et je viens basculer un petit peu en avant, en arrière. J'essaie de sentir l'étirement. Quand mon pied va vers l'arrière, j'essaie de sentir l'étirement sur l'avant de la cuisse, peut-être sur l'avant de la hanche. Et quand il va vers l'avant, j'essaie de sentir l'étirement un peu sur l'arrière de cuisse, l'arrière du genou, tout en restant en équilibre de l'autre jambe. Au niveau du placement du dos,
ça ne bouge pas. On essaye de ne pas trop creuser le bas du dos, de façon à ne pas se faire mal tout simplement. Donc on aspire bien le nombril et on relâche. Faites la même chose face avec la jambe qui part de côté. Donc là on vient ouvrir, fermer. Attention au meuble. Quand vous ouvrez, c'est la hanche, c'est l'intérieur de la hanche, les adducteurs qui s'étirent. Et quand vous fermez, c'est les fessiers qui s'étirent. On y retourne. Au niveau du buste, essayez de compenser, essayez de travailler votre équilibre aussi. Hop. Et on relâche. C'est un petit peu plus dynamique. Hein. L'autre jambe, devant, derrière. Attention le canapé. Attention les voisins. Hop. Hop. Nombril aspiré, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bas du dos plutôt stable. N'hésitez pas à sautiller si vous voulez reprendre l'équilibre, s'il y en a besoin. Et on relâche. Côté. Au niveau de la respiration, je vous laisse faire. Il faut que ça monte très légèrement en respiration, qu'on soit un tout petit peu essoufflé, dû au dynamisme du mouvement. Et on relâche. C'est bien ça. Déjà, travail d'équilibre en cours. Deuxième chose. Un pied devant derrière, le classique, le grand classique. Vérifiez que vos pieds soient bien droits dans l'axe, que ça ne soit pas un faux talon de pointe, comme si vraiment on était sur un fil. Hop. Le plus droit possible. Une fois que vous êtes là, descente en squat avec le talon arrière qui reste au sol. Donc là, je descends, je m'équilibre sur mon fil et on remonte doucement, tranquillement. 2-3 fois. Parfait. Si ça se passe bien, vous faites la même chose. Descente complète, vous venez carrément accroupi. Ici, descente. Quand je ne peux plus descendre, je passe doucement accroupi, je lève mon pied arrière, je lève aussi mon pied avant. Peut-être que je peux venir toucher mon premier genou et peut-être mon deuxième vers l'avant sans vous fracasser. Et chemin inverse, ici, là, et vous essayez de poser le talon arrière le plus tôt possible au sol. Ça doit étirer au niveau de la cheville, là, au niveau du mollet arrière. On pose le talon et on remonte. On se le fait 2-3 fois. Descendre très bas, je décolle un, je viens poser mon genou, je décolle l'autre, sans tomber toujours, sans vous fracasser les genoux. Yes. Dernier. Normalement, il y a de la sollicitation sur la cuisse arrière. En tout cas, j'espère. Si ça se passe vraiment bien, vous pouvez essayer de le faire. Les yeux fermés. Vous allez trouver une nouvelle sensation. Là. Et là. Cool. Changement de pied devant derrière. Talon de pointe, toujours. Voilà. Peut-être un côté qui fonctionne mieux que l'autre, on va voir ça. Il faut que ça monte en température. Descente 2-3 fois classique, histoire de bien prendre le mouvement. Fixer un point soit loin devant, soit au sol. Là. Tout en bas cette fois-ci, descente. Hop. Pointe de pied derrière. Je viens poser mon genou avant, le plus serré possible, comme si j'étais toujours sur mon fil. Le deuxième, peut-être plus difficile ce côté-là, pour moi, oui. Et je reviens chemin arrière, sans utiliser les mains si possible, et en replaçant à chaque fois, talon de pointe, tout droit, le plus aligné possible. Et on y retourne. Si jamais ça tire dans les genoux ou quoi que ce soit, on ne fait pas. Hein. On n'oublie pas, on reste en sécurité, on reste surtout sans douleur, sans mauvaise sensation, que des choses qui sont agréables, plus ou moins. Ça dépend où est-ce que vous mettez l'échelle du travail. Là, très très bas, très très bas, très très bas, peut-être carrément assis sur le talon arrière. Et ensuite, on bascule, genou, genou. Ah, je fais pas trop mal.
Et on ramène 1, 2, le talon qu'on pose, et on vient remonter. Voilà, je pense que le bas du corps est échauffé. N'hésitez pas à boire si vous avez soif, et relâchez tranquillement. On a un dernier petit travail de mobilité. Un seul pied au sol, genou qui monte, genou qui ouvre, genou qui monte, genou qui ouvre, avec l'aide de la main. Pour travailler notre mobilité de hanche, on le fait assez régulièrement. Pied au sol, celui que vous voulez. J'attrape le genou, si c'est droit, main droite, si c'est gauche, main gauche. Je tire une fois devant en essayant de chercher le grandissement maximal. Et j'ouvre de côté en essayant de chercher la hauteur et l'ouverture maximale. Il faut que ça tire un peu dans la hanche, une dizaine de fois en aller-retour. Vous allez sentir au fur et à mesure que le mollet de la jambe d'appui s'active, que les fessiers de la jambe d'appui s'activent et que vous gagnez en souplesse dans votre hanche, j'espère. Là. Là. Tirez un peu plus haut, un peu plus large. On grandit bien toujours. On doit faire 6 peut-être. On va dire ça, 6. C'est notre 7e, bien grandi. Ouh, cherchez l'ouverture de hanche. Cherchez la stabilité sur la jambe d'appui. Dernière fois, aller-retour. Et relâchez. Ouh, les mollets qui vont un peu fumer. Changement de côté. Appui fort au sol, genou qui monte. On n'hésite pas à se tenir si besoin. Genou. Et ouverture. Quand vous ouvrez, petit point, quand vous ouvrez le pied, enfin le genou, n'ouvrez justement pas le pied vers le haut. Essayez de garder le genou et le pied l'un sous l'autre. Genou, ouvert, et je reviens à chaque fois. Les épaules peuvent basculer un petit peu, ça y a pas de problème. Je tire haut, j'ouvre très haut, de face et de côté. Face et de côté. L'équilibre, ça se travaille tous les jours. Ouais, je vous entends de là. Oui, mais j'ai pas le temps. Quand vous êtes en file d'attente à un supermarché, les gens vous regarderont peut-être bizarrement. En grandissant bien toujours, dernier, pas compter. Et on relâche. Cool. Ouh. Relâchez un petit peu les hanches, buvez un petit coup si vous avez soif. Ok, on peut s'allonger sur le dos et on va travailler l'engagement du centre du corps, notamment l'engagement du transverse. On va essayer de se focaliser là-dessus pour les 5-10 prochaines minutes. On s'allonge sur le dos, la tête au sol. Et je vais vous demander d'allonger au maximum la tête, les épaules, de les éloigner de la tête, et ensuite d'allonger le dos le plus long possible au sol. Tout simplement, pied large de hanche, genou large de hanche. C'est bon, paume de main vers le haut, pouce vers l'extérieur. À partir de là, on aspire fort le nombril, puis on relâche le ventre. Et on recommence ça, on aspire le nombril, et on relâche. En plus de ça, vous allez me donner un petit peu le début d'une rétroversion de bassin. J'aspire, je commence à plaquer le bolido. Je relâche, j'aspire, je commence à plaquer le bolido. Et je relâche encore. Et ce que je vais vous demander, c'est avec votre main, enfin avec vos mains, de venir toucher au niveau du centre du corps, voir si ça s'active. Donc avec le bout des doigts, tac, je plante un petit peu dans les flancs, j'aspire mon ventre, j'aspire le ventre, oui, j'appuie le bas du dos contre le sol. Là, normalement, ça doit s'activer un peu, juste un peu. On va rajouter des éléments qui permettront d'activer encore plus. Dernière fois. Ok, c'est actif. On reste dans cette posture-là, et ensuite on rajoute la respiration. Inspiration par le nez, expiration par le fond de la gorge.
retoucher, un peu plus intense. Inspirez de nouveau. Expirez. Toujours avec la même posture, le dos long, le bassin non pas creux, mais très légèrement rétroversé, très léger. Et on recommence. Inspiration par le nez. Nombril toujours aspiré. Quand je prends de l'air, mon ventre ne gonfle pas. C'est les côtes qui viennent gonfler. On l'a déjà vu pas mal de fois. C'est vraiment ce mouvement de côte et pas ce mouvement de ventre. Donc, nombril, il reste. J'aurais peut-être mes mains, vous voyez pas. J'inspire les côtes, j'expire le ventre. Et on recommence. J'inspire les côtes, j'expire le ventre. Et encore. Dernier. Et on relâche. Là. Normalement, vous sentez que quand vous relâchez, vous reprenez une posture naturelle au niveau du dos, la tête qui vient se tirer un petit peu du fait que le dos se décolle très légèrement. Et puis surtout, je suis complètement désengagé au niveau du ventre. Là, je suis tranquille comme si j'étais dans mon lit. Chose suivante, engagement plancher pelvien périnée. Donc pour ça, je me retiens vraiment d'aller aux toilettes devant, derrière. On l'a déjà eu pas mal de fois aussi. On le remet en place, on reconnecte le cerveau avec les muscles profonds du bassin. Donc on essaye ça. J'engage et je désengage. On recommence. Engagement, désengagement, plancher pelvien périnée encore. Et je relâche. Une fois de plus. Et là, on va essayer de rester un petit peu plus longtemps. Une bonne dizaine de secondes. On reste engagé complètement. Sans trop faire varier l'intensité de la contraction, mais juste voilà, pour se sentir engagé, à l'aise. Je crois que j'ai oublié de descendre la dernière aussi. C'est donc ça, vous me voyez qu'à moitié depuis tout à l'heure. Hop. Ah, beaucoup mieux. J'engage, je reste, et je désengage. Une dernière fois, ça doit bien faire la troisième dernière. J'engage complètement, je reste, puis j'ajoute les éléments qu'on vient juste de voir. Nombril aspiré, bas du dos un petit peu plaqué au sol, bassin très légèrement rétroversé, et inspiration par les côtes. Expiration, c'est le ventre qui se rentre. Inspiration par les côtes. Expiration, le ventre. Dernier. En gardant toujours plancher pelvien engagé. Et on relâche. Je vais vous demander de tendre les deux jambes et puis après vous adapterez si besoin. Tendez les deux jambes, tendez les deux bras au-dessus de la tête. Les bras au-dessus de la tête, pas les jambes. Compliqué sinon. Les pieds dans l'axe et plutôt largeur des hanches. On va essayer de plaquer le bas du dos contre le tapis plusieurs fois. Vous faites ça. J'appuie le bas du dos et je relâche. J'appuie le bas du dos et je relâche. Encore. Je reste bas du dos appuyé. Engagement plancher pelvien périnée. Inspiration par les côtes. Expiration, juste ça. Comme si vous vouliez faire venir là le ventre sur le tapis. Inspiration de nouveau. C'est les côtes. C'est le ventre. Inspiration. Pas de changement de posture au niveau du bas du dos. Dernier. Et on relâche. Ok. Est-ce que tout va bien? J'espère que oui. Si vous voulez adapter, changer, augmenter la difficulté, vous pouvez. Je vous propose l'exercice suivant. Une fois que vous avez les bras et les jambes en haut, vous essayez de décoller déjà les bras. Vous allez sentir un petit peu de différence. Et si tout se passe bien, les bras plus une jambe. Puis si tout se passe bien, les deux bras plus les deux jambes. Et là, ça devient beaucoup plus difficile. Ça peut être une jambe après l'autre aussi.
On essaye ça. Plancher pelvien périnée engagé. Nombril aspiré, je viens appuyer le bas de mon dos sur le tapis. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, les bras. Juste les bras. Inspiration, je repose. Et on recommence. Si tout se passe bien, on peut rajouter une jambe. Pas de variation de hauteur pour le ventre. Et si tout se passe vraiment bien, dernier. Et on relâche. Excellent. Est-ce que vous avez senti tous les muscles du ventre s'activer? J'espère que oui. Dans tous les cas, aucune mauvaise sensation pour le bas du dos. J'espère aussi. Ramenez les pieds un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On délègue le bas du dos. On relâche un petit peu les abdos. Colosse. Pour la suite, relevé de bassin à une jambe. Donc je garde un pied au sol et ensuite je viens monter et descendre mon bassin. Si tout se passe bien, on pourra rajouter un petit peu de coordination. Quand je monte, les bras se lèvent. Quand je descends, les bras descendent. Cette fois-ci, c'est en même temps. Ce relevé de bassin, ce shoulder bridge à une jambe, on va essayer de le travailler avec beaucoup de force, avec beaucoup d'appui dans le sol. Vraiment comme si on voulait écraser le pied contre le tapis. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, inspiration par le nez. Pour l'instant, on ne fait que les jambes. Expiration, je viens lever. Inspiration, descente. Et on y retourne. Jusqu'à 8. Si tout se passe bien, on rajoute le mouvement avec les bras. On essaie de bien agripper les orteils au sol, d'appuyer le pied très fort et de monter les hanches très hautes. Engager les fessiers, l'arrière de cuisse, le bas du dos. Un petit dernier. Et on relâche, on peut changer de côté doucement, tranquillement. Genoux vers le plafond, plancher pelvien périnée engagé, les bras au sol pour l'instant, on s'en fait 2 tranquilles. Avec les bras en plus. Vers le sol, le pied le plus possible. Et on relâche. Super. Attrapez, c'est la pose du bébé heureux. Attrapez vos gros orteils à droite à gauche, sans vous les arracher. Et ensuite, vous essayez d'allonger le plus possible le bas du dos, d'ouvrir les genoux vers l'extérieur, et peut-être même de pousser un petit peu les genoux vers le sol. Voilà. Petit assouplissement pour les hanches. Petite récupération. Vous pouvez lever un petit peu les pieds, essayer de tourner un petit peu droite et gauche les hanches. C'est l'idée, vous êtes un bébé heureux, ça y est. Trouvez là où ça tire un petit peu le plus dans les hanches. Pour moi, les pieds plutôt levés et les genoux vraiment écartés. C'est là où ça tire pas mal. Ok. On relâche. Parfait. Nous sommes des bébés heureux. Demi-tour. Face à notre tapis. Un travail de force. On appuie sur les mains.
je vous propose un mouvement de pompe qui va peut-être changer un petit peu d'habitude, dans le sens où on va travailler plus fort d'un côté que de l'autre. Je vais vous faire un petit peu de côté. Si vous avez soif, on n'hésite pas à boire. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez amener une main large et pousse vers l'avant. L'autre main, vous la laissez au sol, normal. Et l'idée, c'est que je vais charger beaucoup plus, donc pour ma main droite, parce qu'elle est au sol, dos long, etc. Je viens descendre beaucoup plus sur ma main droite que sur ma main gauche. Ma main gauche, là pour l'instant, il me sert d'aide. Si ça se passe bien, en la gardant de côté ici, je peux essayer de l'amener un peu plus loin, encore un peu plus loin, voire même à l'enlever. Je déconne. Gardez la main juste un peu plus large que l'épaule et essayez de charger plus le côté droit que le côté gauche pour l'instant. Genou largeur de hanche, dos long, nombril aspiré, inspiration descente, expiration, je repousse. On s'en fait 4 par côté. Gardez le coude droit serré, l'épaule loin de l'oreille. Et on relâche. Les mains loin devant. Ok, c'est un petit peu sollicitant pour le poignet, hein, je vous l'accorde. Si jamais ça vous fait trop mal, vous pouvez switcher soit sur le poing, sur les coudes c'est pas possible, mais vous pouvez trouver quelque chose qui vous met le poignet un peu plus neutre. On fait la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas, si ça va bien, vous pouvez écarter un peu plus le bras de façon à mettre encore plus le poids du corps sur une seule des deux mains. Dans tous les cas, on essaie de descendre plutôt dans l'axe. Épaule loin de l'oreille, centre du corps fort, inspiration, descente, expiration, mentée, plancher pelvien périnée engagé. Et dernier. Et on peut relâcher. Cool. Ça, c'était donc un travail de force pour le haut du corps, de la force en poussée du haut du corps. Relâchez un petit peu les poignets, les épaules aussi. Parfait. Pendant qu'on est encore chaud là, on va se faire un peu de travail. Force du bas du corps. Je remets juste le tapis tout droit. On l'avait déjà fait ensemble. Vous allez vous mettre en position demi-genou, un pied devant, un genou derrière, le genou sous la hanche, le pied sous le genou, les deux orteils, les orteils de la jambe arrière crochetés, pied au sol ici, main sur les hanches. L'idée c'est je force pour me relever avec mes deux jambes, je me relève d'une fente en fait. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, beaucoup de grandissement dans le dos, j'appuie sur mes deux pieds, notamment sur la jambe avant. Si besoin pour m'aider, je peux mettre mes deux mains pour me relever. C'est parti. 8 de ce côté-là. Inspiration descente. Expiration montée. N'hésitez pas à mettre les pieds vraiment largeur de hanche, voire un petit peu plus. Poussez bien le genou avant vers l'extérieur et n'hésitez pas à vous aider avec la main sur le genou. Dans tous les cas, le bassin ne vrille pas à la montée. Vérifiez ça. Ce que je ne veux pas voir ici, là, c'est de hanches qui pivotent à l'aller ou au retour. Dernier. Et on relâche. Change de côté. Ouh là là. Fait tiède. Jambe arrière, les orteils. Jambe avant, le pied en entier. Les mains. Planche et pelvien périnée engagé. J'appuie dans les deux pieds. Et encore. Quand j'inspire, c'est pas le ventre. Hein. C'est bien les côtes.
dernier. Et on peut relâcher. Buvez de l'eau, relâchez, secouez les jambes, tranquille. Bien. Vous pouvez vous remettre sur le tapis, sur le dos cette fois-ci. Et on va mobiliser un petit peu les épaules. Hop. Vous allez garder les coudes à droite et à gauche à hauteur d'épaule. Et ce que je vous demande, ça va être de faire des allers-retours avec les bras, donc ici, loin derrière. Normalement, ça pose pas de problème, hein. Mes mains peuvent toucher, mes poignets peuvent toucher sans que mes épaules ou bien les coudes doivent se lever. Là, j'essaye de voir jusqu'où je peux aller en gardant l'épaule, le coude, le poignet au sol, tout se passe bien. D'un côté et de l'autre, donc vous faites ça 3-4 fois, 5-6 fois même. Bien sûr, je pourrais casser la main et toucher au sol, c'est déjà un premier pas, et ensuite j'essaye d'allonger ma main et de toucher en fait avec les poignets carrément. Et là. Peut-être que vous observez une différence entre le côté droit et le côté gauche. J'espère que s'il y a une différence, j'espère que cette différence est petite. Ok. On va faire exactement la même chose, mais dans l'autre sens, vers l'avant. Là, beaucoup plus difficile. Vérifiez, vous pouvez juste replacer un petit peu les coudes, un peu plus haut. Et ensuite, on va essayer de chercher vers le sol. Là, normalement, plus difficile. Et on recommence. N'hésitez pas à forcer un tout petit peu. Vous avez aussi la possibilité d'enlever une des deux mains, d'appuyer très légèrement vers le sol sans que l'épaule ne bouge. On y va mollo. Et on ramène. On recommence tranquillement. Le sol. Et on relâche. On refait ça plusieurs fois. Essayez de sentir que vos épaules. Est-ce que vous arrivez à toucher le sol sans que les épaules bougent? Je suis un peu loin encore. On essaie de souffler un peu plus. Un peu plus. Ah, un peu plus. Et on relâche. Bien. Gardez les deux mains à droite et à gauche et on vient ensuite pousser les bras au-dessus de la tête. Mobilité pour les épaules. Si vous arrivez à joindre vos mains, vous les joignez l'une sur l'autre et à allonger au maximum les épaules, les coudes, les bras en fait, le plus loin possible. Je remets une coude large. On peut venir carrément, coude complètement serré, main de côté et on repousse. Petite dizaine de fois, on y va tranquille. Il ne faut pas que ça fasse mal dans les épaules, il faut vraiment que ça les mobilise. Si jamais vous voulez rester plus haut et ensuite les faire tomber, c'est possible. Si c'est le mouvement en tant que tel là qui vous fait, c'est possible, qui vous fait rouler l'épaule au moment de pousser et au moment de tirer, alors faites l'option que je viens de donner, vous ouvrez un peu, hop, je descends, j'ouvre, je remonte, position de sécurité tranquille, j'ouvre, encore, j'ouvre, dernière fois, j'ouvre, et on se refait la même chose encore 2 fois. Voilà, travaillez votre mobilité d'épaule, votre mobilité de coude, tranquille. Peut-être que vous sentez un étirement dans les pectoraux, c'est possible. Grandissez bien à chaque fois. Et relâchez. Relaxez le dos aussi. Et en parlant du dos, on va le faire travailler, et on va le faire travailler plutôt fort. Toujours un petit peu ce côté force là, dominant de force. On va garder les talons au sol. Vérifiez que vos talons ou votre tapis glisse un petit peu pour pouvoir faire la chose suivante
Être en appui sur les épaules complètement et mettre en tension toute la chaîne postérieure, fessier, bas du dos. Ici, décoller les hanches, tac, puis relâcher. Si vos pieds ne bougent pas du tout, de une, vous allez peut-être vous faire mal au talon, et de deux, bah, ça sera moins efficace tout simplement. Donc peut-être essayer de trouver, je sais pas, une serviette que vous repliez, quelque chose qui fait que vous puissiez glisser au sol. Si vous êtes en chaussettes, peut-être que ça fonctionne. Paume de main vers le haut, pouce vers l'extérieur, l'épaule loin des oreilles. Planche et palier périnée engagé, nombril aspiré. Et à l'expiration, on vient décoller les hanches du sol. Et on se retrouve en appui sur les talons uniquement et sur les épaules. Inspiration descente, expiration montée. Et on recommence. C'est l'inverse pour la respiration. Expiration montée. Si tout se passe bien, coude au sol peut-être. Et si tout se passe vraiment bien, main en haut. Dernier. Et on peut relâcher. Là, si jamais vous ne pouvez pas décoller, vous ramenez un petit peu les pieds et vous faites exactement pareil. Ça fonctionnera très bien. Relâchez. Cool. Les genoux un peu droite et gauche. Et on va venir étirer les fessiers. Jambe droite sur la jambe gauche, on attrape l'arrière de la jambe gauche. Les mains sous le genou, on repose la tête au sol et on vient tirer doucement mais sûrement les fessiers côté droit. Le genou est loin, visualisez où il est à peu près par rapport à votre épaule. Et le but du jeu, c'est de le faire rapprocher le plus possible sans modifier la posture de votre cheville. On tire un peu, on inspire, on tire un peu plus. Encore un peu. Encore un peu. Sans enrouler le bas du dos. Et on relâche. L'autre côté, bien entendu. Et on peut relâcher. Ok. Vous allez pouvoir mettre de côté, complètement de côté. Et on va venir faire travailler la taille. Euh, un petit peu les fessiers aussi, mais essentiellement la taille. Pour ça, il va vous falloir décoller les épaules ici, puis les jambes pour en fait actionner le, les obliques essentiellement, les muscles qui permettent de renforcer la taille, le flanc, tout simplement. Donc si vous êtes relâché, allongé, comme si vous dormiez, on est plutôt mou. Si déjà on vient décoller un petit peu la tête et les épaules, déjà on est un peu plus actif. Et troisième élément, si je viens décoller les pieds, là je sens que c'est du costaud. Allongez les pieds, allongez les jambes, gardez les pieds plutôt flex. Paume de main vers le sol. Si vous avez des épaules qui sont douloureuses, vous pouvez fléchir le bras, poser la tête dessus. Ça c'est plus pour les cervicales d'ailleurs. Si votre bras est un petit peu douloureux, vous le mettez carrément devant plutôt que sur l'angle.
L'autre main, elle nous serre juste devant la poitrine. Vous appuyez très légèrement pour allonger, allonger la posture. Si jamais les muscles du coup fatiguent trop, ouais, n'hésitez pas peut-être à mettre la main, mais pas trop, faut pas que ça casse le cou non plus. Je conseillerais peut-être l'avant-bras, ça sera mieux. Allonger le dos, les hanches l'une sur l'autre, les épaules l'une sur l'autre, et une sorte de petit V, petit, les jambes, le buste, et un petit peu les mains qui viennent vers le haut. Plancher pelvien périnée, nombril aspiré, paume de main vers le sol. À l'expiration, je viens décoller la tête, très légèrement le buste, comme si je voulais ouvrir un petit passage au niveau de mon épaule. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, les jambes. Inspiration, je repose. Expiration, les jambes. Le buste ne bouge pas trop. Et là, normalement, oui, que taille. Nombril aspiré toujours. On en est à 4. 5. 6. 7. Plancher pelvien périnée toujours engagé. Nombril aspiré. Et 8, on maintient un petit peu, quelle sensation agréable. Et on relâche. Là, on peut faire demi-tour, quart de tour, vous pouvez vous rouler dans tous les sens, c'est vous qui choisissez. Et on fait la même chose de côté. Les hanches l'une sur l'autre, le dos long, le bras un petit peu en diagonale vers l'avant, c'est tout simplement pour régler, que ce soit plus facile en tout cas pour l'équilibre. Paume de main devant la poitrine, les pieds sont bien placés, la tête, si je veux, je suis ici, là, là, là. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, main devant. On décolle un petit peu la tête, un petit peu les épaules, à l'expiration. On active fort avec la main là. Le bras, on essaie de forcer dans le sol, activer un petit peu les triceps aussi. Et à l'expiration, les jambes se lèvent, la taille se gaine. Bon courage. Pour 1. Encore. Aspirez le ventre, gainez, gainez. 2. Très petite amplitude avec les pieds. 3. 4. Quel bonheur. 5. 6. On respire. 7. Dernier. Restez, restez. Et relâchez. Ah. On peut venir s'asseoir juste ici. On va faire travailler les muscles posturaux, essentiellement les muscles du dos, les muscles de la taille aussi. Le but du jeu, ça va être de se grandir et en même temps de pousser les bras au-dessus de la tête. On retravaille un petit peu notre mobilité d'épaule et notre renforcement musculaire pour les épaules. Première chose, bas du dos le plus droit possible. Deuxième chose, les jambes soit fléchies, soit jambes tendues, soit jambes en face à face. En tailleur, pas trop, parce que la posture devient finalement assez facile, enfin plus facile en tout cas, à tenir que sur le reste. Mais c'est possible, c'est envisageable, simplement à la moitié, on change le pied dessus-dessous. Moi je vous conseille quand même de garder plante de pied face à face, si vous le souhaitez. Soit plante de pied face à face, moi je prends cette option pour aujourd'hui. On appuie sur les ischions, les os des fesses. On essaye de bien se grandir le plus possible. Et à partir de là, les pouces à peu près à hauteur d'épaule. J'expire, les bras viennent en haut. J'inspire, ils redescendent. On allonge le dos, on grandit. Et on recommence. Plancher pelvien périnée engagé. Nombril bien aspiré.
Plus de grandissement encore. Est-ce que vos mains arrivent à s'aligner avec le dos? On va dire que oui. Les muscles posturaux bien actifs dans le bas du dos, bien actifs dans le haut du dos. Dernière fois tous ensemble. Et on peut relâcher, on déroule le dos tranquillement. Bien. Après avoir sollicité de façon importante, d'avoir sollicité les muscles de façon importante, on va essayer de trouver un prochain exercice. On le fait très peu. Si jamais vous savez déjà que le dos va taper, on met une serviette ou quelque chose qui épouse la forme du dos pour que ce soit plus facile à monter, à descendre. Je vous montre, là, les clés qui viennent avec. Je vous montre juste le mouvement, s'il faut, avec le coussin. C'est rolling like a ball, un travail de force pour le centre du corps et de mobilité pour le dos. Ici, on pourra attraper les chevilles, les genoux, alors pas trop les mains serrées, mais on peut travailler les genoux, les deux en même temps, les chevilles, les pieds, ça c'est vous qui voyez, là où vous êtes le plus à l'aise. Donc ici, donc tout à l'heure on était vraiment grandi, là on cherche au contraire à être arrondi, peut-être pas le plus possible, mais quand même pas mal, de façon à pouvoir faire une sorte de culbuto, là, d'aller-retour, entre guillemets, facilement. Je me mets sur les orteils, je rentre complètement la tête entre les genoux, je décolle un pied puis le deuxième, et ensuite je viens faire l'aller-retour. Je viens essayer avec un coussin dans le dos, on va voir. Je viens faire l'aller-retour en arrière et je ramène en avant. Peut-être qu'un coussin c'est peut-être un petit peu trop, mais peut-être qu'une serviette roulée c'est pas mal. Je vous laisserai tester avec ou sans, c'est vous qui voyez. C'est beaucoup plus confortable pour le dos, sinon c'est sans. Et par contre, c'est un petit peu plus dynamique, ici et là. Donc là, ce que je viens de faire, il faut essayer de d'éviter de faire ce que je viens de faire au maximum. C'est-à-dire de, quand je remonte là, quand je remonte, je lance mes genoux, je m'éloigne complètement pour ensuite me ramener. Non, on essaie de rester le plus compact possible. Exercice difficile, exercice de centre du corps, de force vraiment du centre du corps et de mobilité pour le reste du dos. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, nous sommes en boule, on peut décoller un pied après l'autre. Expiration, je bascule, inspiration, je reviens. Et vous avez différentes options. Vous pouvez faire que la phase de descente et puis vous arrêtez, vous déroulez. Vous pouvez essayer que la phase de montée. Je bascule, puis j'attrape mes chevilles quand je suis en bas. Je monte le plus haut possible sur mes trapèzes. Et quand je redescends, je serre mes genoux, je serre mes pieds. Et je fais la phase de retour. Vous pouvez bosser soit que l'un, soit que l'autre, soit les deux en continu. Essayez de sentir dans tous les cas le centre du corps qui s'active très fort. Loupétéo. Voilà. Dernier. Et on relâche. Bien, on va faire demi-tour, petite pause du cobra pour inverser un peu la tendance. On se met sur les coudes. Hop, hop, hop. Et on vient juste se redresser et allonger le dos de façon à détendre un petit peu tout le bas du dos qu'on a arrondi cette fois-ci. On le creuse. Cool. Il nous reste 10 petites minutes. Le temps passe vite quand on s'amuse à faire la boule. On relâche. On va solliciter les muscles posturaux encore, notamment du dos. Il vous faut un petit peu de place à droite et à gauche. C'est un mouvement d'oiseau qu'on va faire au sol. Donc là, juste relever la clé, pouce à droite à gauche,
les épaules loin des oreilles, les pieds loin, les fessiers engagés, le nombril aspiré. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, les bras. Inspiration, descente, seulement les bras. Expiration, je remonte. Nombril aspiré, fessiers engagés, plancher pelvien engagé. On essaye de bouger le moins possible le dos. On garde cette posture un petit peu courbée, hyper tendue, hyper grandie. Ça ne donne pas froid encore. On ne pousse pas avec le ventre contre le sol. Et on relâche. Là, l'arrière d'épaule, le haut du dos, tout ça. On appuie avec les mains. Et on relaxe le dos. Petite pause de l'enfant, on n'en a pas fait beaucoup. On allonge les bras, on allonge le dos. Voilà. Ça, c'était de la force pour le haut du dos. Pour le dos en général. Ok. Exercice de mobilité pour le dos de nouveau. Les orteils crochetés, les mains sous les épaules. Et là, ce que je vais vous demander, on fait régulièrement dos rond, dos creux, mais on fait beaucoup moins régulièrement inclinaison droite, inclinaison gauche. Difficile à travailler et on va essayer de le travailler en dissocié. Donc là, on va commencer épaules loin des oreilles. On commence par le bassin. Vous allez juste bouger le bassin à droite et à gauche. Le dos en tant que tel ne bouge pas. Et en plus de ça, le dos ne creuse, n'arrondit pas ou ne creuse pas. On reste plutôt plat, à droite et à gauche. On incline d'un côté et de l'autre. Le reste du corps ne bouge pas, très peu. Ok, ça c'est pour le bassin. Essayez de sentir le bas du dos qui bouge. La zone lombaire, toute la zone lombaire. Ok. Juste les épaules. Inclinaison et inclinaison. Cette fois-ci, c'est mon bassin qui est fixe. Donc il faut que je bouge un petit peu le poids du corps dans mes mains. Il faut que ma tête suive un petit peu le mouvement, à droite et à gauche. Je peux venir, la façon la plus simple, c'est ça. Je viens regarder derrière mon épaule droite et j'essaye de venir regarder mes orteils. Hop, et je le ramène. De l'autre côté, je regarde à côté de mon épaule et j'essaye de voir mes orteils. Et je reviens. Là. Et là. On se fait une dernière. Et on ramène. Vous faites exactement la même chose, mais vous ajoutez le bassin. Donc d'abord le bassin, puis je regarde par-dessus mon épaule, à côté de mon épaule, et je viens essayer de voir et les orteils, et un petit peu le bassin, les fessiers, et je ramène. Sentez que vous travaillez votre mobilité un peu plus forcée que tout à l'heure. Le bassin, les épaules, et je viens regarder. Normalement, il y a peut-être une sensation de pincement au niveau de la taille, c'est possible. On relâche, et on recommence. On essaie de faire les deux en même temps. Là, et on revient milieu. Là, et on revient milieu. Le bassin bouge, les épaules bougent aussi. Si ça fait mal au poignet, c'est sur les poings. Ça fait un petit peu de temps qu'on y est. Encore 2 ou 3 fois. Et on va essayer ensuite de faire le serpent, c'est-à-dire que le bassin bouge, les épaules bougent très bien, puis le bassin bouge dans l'autre sens, et les épaules suivent. Le bassin dans un sens, les épaules suivent. Je bloque cette posture, et non pas ces paroles, et de côté. Je bascule, et de côté. Le haut du dos bloque, enfin le haut du dos, oui, ici le haut du dos bloque, et le bassin, lui, est mobile. Le bassin bloque les épaules mobiles, les épaules, hop là.
le bassin, les épaules une dernière fois. Et ça, c'est de la mobilité et c'est du schéma corporel. Relâcher, pose de l'enfant, c'est offert. Ça y est, c'est offert. Allongez le dos. Et relâchez. Bien, si vous avez soif, on n'hésite pas à boire, comme toujours. Et il nous reste 4 petites minutes. Mobilité pour le dos en twist. Je vais vous demander de mettre la jambe droite. On va faire ça. Jambe droite devant. Pied arrière plutôt tendu. Vous allez poser. On va faire un sur l'autre. Jambe gauche devant. Vous verrez mieux. Jambe gauche devant. Vous allez poser le coude opposé. Coude droit sur le genou. Les deux mains comme si vous applaudissiez, collés l'une à l'autre. Et ce que je vais vous demander, ça va être avec votre coude de le lever au-dessus du premier et ensuite de pivoter le regard, la tête, le dos, d'appuyer dans vos mains pour tourner, twister le dos. Donc j'inspire, je reste, j'expire, je pivote. J'inspire, je reste. Et donc là, il y a une grosse question d'équilibre aussi. Et on peut relâcher doucement, tranquillement. Ça tremble, hein? Ça bouge dans tous les sens. Changement de pied devant, genou au sol. Vérifiez toujours la même posture, cheville sous le genou, genou sous la hanche. Coude opposé, coude gauche sur le genou droit. C'est pas pile poil le coude, sinon ça fait mal, c'est un peu l'arrière du bras. Le triceps, le bas du triceps. Sur le haut de la cuisse, le bas de la cuisse proche du genou. Les deux mains l'une sur l'autre, les deux coudes l'un au-dessus de l'autre, et ensuite les épaules loin des oreilles, un dos très long et très grandi, et on vient pivoter, souffler. On inspire, souffler. On recommence. Dernier. Et on peut relâcher. Beaucoup de travail d'équilibre, n'est-ce pas? Relaxez tranquille. Dernière petite mobilité. Les mains au sol, genoux au sol, le pied large de côté. Et vous allez essayer de pousser les fesses vers l'arrière, puis vers l'avant, en aller-retour. Étirement adducteur, intérieur de cuisse. Là. Vous pouvez faire exactement le même mouvement avec la jambe tendue et qu'il ne se passe pas grand chose, c'est juste que votre hanche là, elle est trop haute. Vous la poussez vers le sol. Il faut la pousser vers le sol. Là. En avant, en arrière, on travaille sur différents angles d'étirement. Bien, bien, bien. Mollo à l'aller, mollo au retour. Et on peut changer de côté. Ah, jambe de côté. En fonction de la souplesse de chacun, votre jambe est plus ou moins loin. Mais dans tous les cas, vous avez une sensation d'étirement à l'intérieur de cuisse. Il faut juste pousser la hanche vers le sol. Et on recommence. Derrière, vers l'avant. Toujours avec un dos long et plein. Pas de dos arrondi. Dernier. Et on relâche. Des hanches toutes souples. Des adducteurs tout neufs. Parfait.
Repassez le bout, redressez, pied largeur de hanche, enroulez les épaules, je vous mets un peu plus haut. Enroulez les épaules, tirez haut, tirez grand, la tête un petit peu d'un côté, de l'autre, en même temps que les épaules, oui, 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 on peut faire ça. Nous avons les capacités pour. Et les doigts, on vient tirer au-dessus de la tête. Étirement un peu à droite à gauche, nombril aspiré. Voilà. On relaxe le dos. Ici et là. Et relâchez très bien. Là. Bien. J'espère que ce cours s'est bien passé, que vous avez senti peut-être de nouvelles choses, de nouvelles sensations, un petit peu plus de travail en force sur certains exercices. Voilà. J'espère que tout s'est bien passé. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon courage tout le monde. À ciao.